Bonjour madame, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Bon, je suis là aujourd'hui pour défendre les droits de liberté des Vénézuéliens, pour demander aussi au monde international, à toutes les organisations, de l'aide pour notre pays qui est en péril et on est sous une dictature et il n'y a pas assez de nouvelles qui sortent dans les journaux et c'est toutes des personnes qui prennent des vidéos et c'est à travers ça qu'on peut savoir la vérité. Et le peuple vénézuélien est en train d'être absolument massacré, si on peut dire ce mot-là, parce que c'est le cas. Et on est en train de faire une guerre asymétrique. C'est des étudiants qui n'ont pas d'armes. C'est des étudiants qui sont pacifiques. Et mon neveu, Leopoldo López, il est en prison, c'est pas pour lui, c'est pour le Venezuela. Et c'est pas pour l'opposition, c'est pour le Venezuela. Il est là pour notre pays, pour notre liberté, pour récupérer ce qu'on est, un peuple digne, un peuple de liberté, de démocratie. On ne veut plus un gouvernement qui traite et qui tue les étudiants, qui tue les gens qui manifestent de manière pacifique dans notre pays. Et ça, on ne peut plus le tolérer. Ce n'est pas une histoire d'opposition, non. C'est maintenant une histoire de vie ou de mort. Merci madame. Bonjour madame. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pourquoi vous manifestez? Pour le retour de la démocratie au Venezuela, pour nos étudiants qui sont massacrés, qui ont sorti pour faire une manifestation pacifique, qui ont été arrêtés pour nous soutenir, nous sommes là. Mais manifestation seulement à Genève ou? Il y a des manifestations partout dans le monde. Ici en Suisse, on a eu à Genève, à Berne et ce soir, cet après-midi, il sera à Bâle. Quel est votre message communauté internationale? On pense que c'est important que la communauté internationale, y compris le gouvernement suisse, nous aide, prendre les choses en main et demande au gouvernement de retenir toute la violence qui s'est débordée depuis le dernier temps. Merci madame, bon courage. Merci à vous. Bonjour monsieur, pourquoi vous manifestez ici? Nous manifestons pour soutenir d'abord la population vénézuélienne, tout particulièrement les étudiants qui sont en train d'être vraiment les protagonistes de toute la lutte nationale que le peuple vénézuélien tient contre le gouvernement. Le peuple vénézuélien est profondément polarisé. Par contre, il est juste maintenant de dire qu'une grande partie des personnes qui soutenaient le gouvernement ne le font plus. On est complètement découragé par rapport à la mauvaise gestion du gouvernement et par rapport aux activités criminelles que le gouvernement tolère, notamment la présence des groupes collectifs, on les appelle, armés, motorisés, qui font de la répression sur des gens qui protestent pacifiquement. Nous sommes ici pour soutenir les droits de nos concitoyens, à se défendre, à dire ce qu'ils doivent dire en paix, pouvoir sans être harcelés par des groupes armés, par la police politique du Venezuela. C'est ça que nous défendons et puis nous défendons aussi les droits de notre pays de retrouver une normalité, de pouvoir aller, que les gens puissent aller dans la rue tranquillement, faire les achats, pouvoir trouver de la nourriture, du papier toilette, c'est des choses qui manquent. Et c'est ridicule, c'est le pays avec les plus grandes réserves du pétrole de la planète. Nous sommes ici aussi pour défendre la tolérance, le fait que les Vénézuéliens peuvent vivre tous ensemble. C'est un pays très riche où il y a la place pour tout le monde. C'est 20 fois la taille de la Suisse, avec 30 millions de personnes, ça peut se faire. Et les gouvernements, ils ont un rôle à jouer de tout ça. Ils peuvent négocier avec les étudiants, ils peuvent négocier avec les opposants. Ça peut se faire. Donc, ce n'est pas une lutte de gauche contre droite. C'est la réconciliation que nous demandons. Et le gouvernement a un rôle à jouer dans tout ça. Et puis, ils doivent le jouer. Ils ne peuvent pas se cacher derrière la lutte contre le capitalisme, les États-Unis et tout le reste. Ça n'a pas de sens. Ça doit s'arrêter. C'est la salvation du pays que nous défendons. Merci beaucoup. Merci aussi. Bon... Salvation, c'est juste. Merci beaucoup.
Bonjour monsieur, pourquoi vous manifestez ici aujourd'hui? Je manifeste aujourd'hui pour défendre la liberté d'expression au Venezuela. Il y a 15 ans, quand Hugo Chavez est arrivé au pouvoir, j'ai été favorablement surpris et j'ai été favorable d'ailleurs à ce régime. Puis de déception en déception, j'ai constaté que finalement le Venezuela s'est transformé en un pays où un seul parti règne. Ce parti monopolise tous les médias, monopolise les trois pouvoirs, exécutif, législatif et aussi judiciaire. Et aujourd'hui, les gens qui sortent dans la rue au Venezuela ne sont pas rassurés et ne peuvent pas manifester et simplement faire valoir une différence librement. Donc ce mouvement, en tout cas pour moi, n'est pas un mouvement de droite, c'est pas un mouvement de gauche, c'est un mouvement pour les droits humains, pour la liberté simplement de pouvoir descendre dans la rue et dire ce que l'on pense du gouvernement en place, qu'il soit de droite, de gauche, brun, noir ou vert. Voilà pourquoi je manifeste aujourd'hui. Quel est votre message pour la communauté internationale? La communauté internationale doit réagir absolument. Aujourd'hui, des étudiants sont emprisonnés, des leaders politiques sont emprisonnés simplement parce qu'ils font valoir leurs différences ou leurs désaccords avec le gouvernement en place. Donc je demande à ce que la communauté internationale intervienne fermement pour que les droits humains soient respectés au Venezuela. Ni plus, ni moins. Merci monsieur. Merci.